Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un What's in my bag, ce qu'il y a dans mon sac sans la jouer trop américain. C'est une vidéo qu'on fait chaque année avec le qu'est-ce qu'il y a sur mon iPhone, qu'est-ce qu'il y a sur mon Mac, qu'est-ce qu'il y a sur mon iPad les fois où j'ai un iPad. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'il y a dans mon sac qui se trouve juste ici et vous avez un petit behind the scene qui normalement est réservé au Discord puisque on est ici dans mon bureau, on ne tourne jamais dans le bureau et ce bureau est en train d'être revu pour être un studio, c'est-à-dire que toutes les prochaines vidéos seront normalement tournées ici quand on aura résolu les problèmes d'écho et de décoration. Décoration. Et pour parler de What's in my bag, on va commencer par parler de my bag justement. C'est un AC Clamshell 25 en série limitée X-Pack. Le X-Pack, c'est cette petite matière grise qui est juste fabuleuse. Ça se rapproche du Gore-Tex sans totalement en être non plus, mais ça a des propriétés réellement très intéressantes pour de la bagagerie. Alors AC Project, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une marque française qui propose des produits qui vont être garantis à vie, réellement, et qui qualitativement sont juste incroyables. Tous mes sacs, depuis un peu plus d'un an, presque 2 ans, sont des sacs AC. Vous avez plein de reviews, si vous allez sur locan.jp/AC, vous avez toutes les reviews que j'ai faites de ces sacs-là. Ça, c'est un modèle clamshell, ça veut dire qu'il peut s'ouvrir en grand si j'ouvre ceci-là, clac, j'ai un accès 2 tiers, 1 tiers à l'intérieur de mon sac. Ça, c'est le modèle 25 litres encore une fois, j'ai un 38 litres pour quand je pars en voyage. L'avantage de ce sac, c'est qu'il est accessoirisable. Le filet que vous voyez là, qui va me servir par exemple à mettre une veste quand il fait trop chaud et que j'ai pas envie d'ouvrir mon sac, etc. Ou que mon sac est plein et que je veux pouvoir stocker des trucs en plus, ben ce filet là, c'est accessoirisable en se basant sur les mollets qu'il y a sur le côté. Ici, on va avoir différents points d'attache pour venir fixer un second petit sac dessous pour le linge sale, par exemple, pour transporter un sac de couchage, ce que vous voulez. Réellement, plein de choses peuvent se fixer dessus. Et ces gros points forts, c'est que ce ne sont que des matériaux haut de gamme, que ce soit avec les Feedlock V-Buckle, ces espèces de petites fixations là qui sont aimantées, qui vont se fermer, clac, parce qu'elles sont aimantées encore une fois très facilement, que ce soit l'X-Pack, que ce soit l'Ipalon qui va y avoir ici, qui va être indestructible et qui va donner de la rigidité, de la solidité au sac, tout est réellement super bien pensé. Je vous encourage encore une fois à aller voir les reviews. Dans tous les cas, ces sacs, vous avez 15% de remise avec le code LOCAN15 et si c'est un sac qui est en précommande, comme c'est le cas de celui-ci, vous avez 5% en plus, donc 20% avec le code LOCANEXTRA5. Alors ce sac, il se décompose en plusieurs choses. Il y a la petite poche du dessus, qui est la poche la plus facilement accessible, puisque sur un sac de voyage et de déplacement comme ça, je vais l'avoir souvent entre les jambes, dans un bus, dans un avion, dans un train, dans une voiture, et cette petite poche, c'est là que je vais pouvoir stocker le maximum de choses. Donc dedans, je vais avoir mes AirPods Pro, tout simplement. Je vais également avoir le porte-carte Peak Design, qui est tout simplement le porte-carte le plus simple et le plus efficace que j'ai à ce jour. Il est compatible MagSafe, c'est-à-dire que je peux l'aimanter au dos de l'iPhone si j'ai envie, mais surtout, il prend pas de place et je peux avoir toutes mes cartes dedans. Après ça, j'ai un stylo Nomad en titane, parce que je le trouve juste minimaliste et magnifique et que j'adore le titane. Je vais avoir le couteau Benchmade que je vous ai présenté l'autre jour, couteau qui est automatique, qui me fait toujours un petit peu flipper, mais qui est prodigieusement sexy lui aussi. Alors lui, évidemment, quand je prends l'avion, il reste à la maison, hein, il n'y a pas de surprise. Et depuis peu, j'ai un adaptateur USB-C vers SD card pour pouvoir décharger les photos que je prends avec l'appareil photo, avec lequel je filme en ce moment, directement sur l'iPhone, les fois où j'ai pas un ordinateur à portée de main ou que je dois aller très vite. Je vous parlais d'accessoires tout à l'heure, j'ai totalement oublié de vous parler de la ceinture que j'utilise sur le sac tout le temps, ça permet de soulager vachement le poids en déplacement, c'est trop pratique. À l'arrière de ce sac, on a deux types de poches. On a les poches gourdes classiques ici, et on a les poches cachées ici, qui viennent prendre de la place à l'intérieur. La poche externe gauche, elle est quasiment toujours vide, je range rien dedans. La poche interne gauche, en revanche, c'est là que j'ai toujours cette batterie Anker, et toujours un câble USB-C Apple. Pourquoi est-ce qu'un câble USB-C Apple? Parce que juste, il clique bien, il est très satisfaisant. De l'autre côté, côté droit, c'est là que je vais avoir traditionnellement une gourde, et de ce côté-là, j'ai mon étui à lunettes, Sun God du coup, et une chiffonnette classique en microfibre, tout ce qu'il y a de plus simple. Dans la ceinture ici, côté gauche, je vais avoir des batteries. Donc là, j'ai juste la batterie de la GoPro parce que je suis en train d'utiliser la batterie de l'appareil photo et que la deuxième est en train de charger, mais c'est là que j'ai les batteries qui vont me servir pour les devices que j'utilise pour filmer. Côté droit, sur le début d'un voyage, c'est là que je vais stocker les documents de voyage, donc typiquement le passeport sera là en accès
rapide. Le reste du temps, il est à l'intérieur de cette poche-là, qui est tout simplement la poche ordinateur. C'est donc ici dedans que je vais stocker mon MacBook Pro 16 pouces, et ce qui est très cool avec ce sac, c'est que le MacBook Pro est suspendu, il ne vient pas taper totalement au fond, c'est-à-dire que quand vous allez poser votre sac, c'est pas l'ordinateur qui va prendre, le MacBook Pro est suspendu à l'intérieur, et je vais avoir ensuite carte grise et passeport. Et heureusement que je fais cette vidéo, puisque je retrouve tout simplement des trucs de Patagonia Stockholm que j'avais, des cartes postales, etc., que j'avais récupérées là-bas. Si vous n'avez pas vu mon vlog à Stockholm, je vous mets le lien vers la vidéo juste ici, il est également dans la description, c'était sur la chaîne Explore. Dans la poche principale ici, on va avoir un filet inspiré des sacs 511 qui va contenir du coup une lampe torche USB-C. On a une poche avec une cachette pour AirTag un petit peu plus bas, et tout en bas du sac, je vais avoir ma Tech Pouch Peak Design. C'est bien évidemment dans cette poche qu'il y a la veste Patagonia très minimaliste que j'ai toujours avec moi et dont je me souviens jamais du nom. C'est donc une Slate Sky Jacket et la raison pour laquelle j'ai une page about avec tous les trucs intéressants. Mais dans la Tech Pouch, qu'y a-t-il, me direz-vous, et vous aurez raison de poser cette question si vous n'êtes pas familier avec mes vidéos parce qu'on en parle quand même régulièrement de cette Tech Pouch. Il va y avoir le disque de backup, un LaCie classique, il va y avoir un chargeur Anker USB-C, il va y avoir des câbles d'à peu près tous les types dans la partie origami. Donc là, j'ai un USB-C vers MagSafe Mac. Je vais avoir un USB-C et un USB 4 ici. Je vais avoir un autre USB-C tout court ici. Là, je vais avoir les câbles de chargement pour la Garmin et l'Apple Watch. Vous avez peut-être remarqué que j'ai deux montres. Et Just Because I Can, de l'autre côté, j'ai un autre câble USB-C Ugreen que je trouve juste très sexy. Donc il est toujours là avec un chargeur USB-C Anker, un Nano 2 de 45 watts. Et là, vous vous dites pourquoi est-ce que j'ai trois câbles USB-C. Donc le Ugreen, je vous l'ai dit, parce qu'il est quand même très sexy et il est globalement long. Donc si ma prise secteur est loin de l'iPhone et que j'ai besoin, en général, quand je rentre à l'hôtel, j'ai besoin de faire des trucs sur le téléphone. Donc ça me permet de brancher et de charger tout en commençant à bosser dessus et à mettre à jour les réseaux, etc. Ensuite, j'ai un USB-C, un USB 4 Belkin et un USB 4 Spigen. Je vous avais fait une vidéo sur les différents câbles USB-C et en fait ça vient de là. Et pourquoi est-ce que j'en ai deux? C'est tout simplement parce qu'il y a souvent beaucoup de choses à recharger en USB-C, que ce soit par exemple l'iPhone et l'appareil photo avec lequel je filme, ou l'iPhone et la GoPro, ou l'appareil photo et la GoPro, ou la batterie qu'on a vu précédemment, tout ça se recharge en USB-C et c'est pour ça que j'ai deux blocs d'alimentation, un avec deux ports USB-C, l'autre avec un port USB-C dédié. Ça me permet d'adapter au plus juste en fonction de ce que j'ai besoin. Donc il y a deux USB 4 si jamais j'ai besoin de faire des transferts et un USB-C de recharge uniquement, parce que je crois pas qu'il soit super rapide lui. C'est un Power Delivery 3.1 de 240 watts et il est tressé et vraiment il est très satisfaisant. Pour de la recharge, c'est mon câble préféré et de loin. Même si le câble Apple, il est limité à 60 watts, mais le câble Apple blanc qui lui monte, je crois, à 240 watts, lui est très sexy. Salissant, mais très sexy. N'oublions pas non plus la disquette 3,5, super important parce qu'elle ne sert à rien mais qu'elle permet de faire des blagues. Et c'est une vraie disquette, hein. Elle date de l'époque de la disquette, elle était à moi et dessus j'ai une compilation de musique qui fait 2,56 mégas. C'est en tout cas ce que dit l'étiquette. Et si vous avez tenu jusqu'ici dans la vidéo, voilà à quoi ressemble le bureau derrière, le petit Mac classique sur le côté, le MacBook Pro, le Studio Display, etc. Le bordel que je viens de vous présenter dans cette vidéo, mais ça me plaît beaucoup d'avoir un truc comme ça, et la deuxième partie, ça sera ici, où on aura cette table qui permettra justement de filmer les différents plans de coupe, etc. On aura toujours le même support pour faire les vidéos, et toujours un trépied, toujours une softbox qui seront installées. Il reste maintenant à faire le fond, etc., à travailler l'acoustique, qui n'est pas fabuleuse, comme vous l'avez peut-être entendu, mais si vous avez tenu jusqu'ici, merci beaucoup. Je vous le dis plus depuis très longtemps, mais les petits pouces, c'est vraiment important, les commentaires, c'est important, partager la vidéo, c'est important. Ça fait partie de mes petites déceptions ces derniers temps, de voir que quand je vous demande quelque chose, et bien en fait, il y a peu de retours. Alors que nous, les créateurs de contenu, on passe beaucoup de temps à vous proposer du contenu, et c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu frustrant en fait. Donc essayez de partager cette chaîne à quelqu'un à qui elle pourrait plaire réellement, et si vous voulez passer à l'étape d'après, vous pouvez utiliser les liens traqués Amazon ou nous rejoindre sur le Discord pour 5 € par mois. Vous avez accès à des centaines de vidéos privées premium dédiées au Patreon et au Discord, et vous avez accès évidemment à toutes les conversations et toutes ces vidéos depuis que le Discord existe. Réellement, c'est une mine d'or. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.